Et salut à tous et bienvenue pour cette Schlag Review sur... House of the Dragon, bien sûr. Voilà, la série inénarrable préquelle de Game of Thrones, hein, voilà. Série qu'on ne présente plus. Et qui vient de sortir assez récemment. Donc en fait, comme c'est pas une série Netflix et que c'est disponible sur HBO mais aussi sur OCS et que ça sort épisode par épisode, je pense qu'on fera maintenant des reviews d'épisode par épisode. Et là, on va commencer sur la review des 3 premiers épisodes. Bien sûr, ça reste une schlag review, donc ça reste sans spoil. Ne vous inquiétez pas. L'objectif reste toujours de vous donner envie ou pas de regarder une série, mais sans que dans tous les cas, de toute façon, vous restiez vierge de tout spoil. Donc commençons. Alors bon, je sais que ces derniers temps, je me plains souvent lors des Schlag Review d'être en mode putain, je review des trucs pas très ouf. J'espère que vous pourrez vous reviewer des trucs cool. Et là, c'est enfin le cas. Et bon, c'est toujours compliqué, surtout quand tu fais une review sans spoil, donc du coup de reviewer un truc qui est cool parce que t'as juste envie de dire bon bah c'est trop cool, allez fin de la Schlag Review quoi. Donc non mais en vrai c'est trop bien quoi. C'est moi enfin limite on va peut-être plus parler de Game of Thrones que de House of the Dragon. Mais voilà, Game of Thrones, ça reste une très bonne série. Hein. Le problème étant en fait sa fin. Pour vous remettre un peu en contexte ce qui s'est passé un peu avec Game of Thrones, c'est-à-dire que voilà, c'est certes l'adaptation de Vite mon anti-sèche du livre de George R. Martin, enfin ou des livres de George R. Martin, de George R. Martin, on va y arriver. Et le truc c'est qu'en fait il a participé au projet et puis à partir d'un moment il a juste dit non, on va arrêter les frais quoi. Et malheureusement, ou heureusement en fonction du point de vue, quoi, ça se ressent, quoi, quand il est plus là pour diriger l'œuvre, enfin pour aider à accompagner l'œuvre, et quand, entre guillemets, les créateurs de la série, dont je me souviens plus le nom, ne sont plus là pour... non plus le matériel des livres pour diriger leur série, ça part complètement en couille. Et n'en déplaise à certaines, j'ai pu voir des vidéos sur YouTube avec le titre pourquoi la fin est géniale et vous n'avez rien compris. Mais non, mais en fait, c'est complètement difficile. Ça vaudrait le coup d'en faire une grosse schlag review en mode spoiler zone et tout ça, ou un truc. C'est quasi indéfendable cet avis-là. Vraiment. Enfin, j'ai pas regardé la vidéo parce que est-ce que j'ai d'autres choses à faire? J'ai des trucs plus intéressants à regarder. Mais rappelez-vous que voilà, les acteurs avaient à l'époque du mal à faire la promo de la saison finale. Je me rappelle voilà, d'une vidéo qui tournait pas mal à l'époque de Daenerys qui voilà, n'arrivait pas à dire clairement que... Enfin voilà, et plein d'acteurs n'aimaient pas la série. Je me rappelle avoir regardé des analyses aussi de 2 heures sur la fin de la saison. Et quand tu prends les trucs point par point, c'est difficile de l'apprécier parce que c'est pas entièrement cohérent avec tout le build-up qui a été mis en place quoi. Donc je sais que j'arrête pas de vous dire que l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Mais sauf que bon quand la destination elle est daubée, ça impacte beaucoup le voyage quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et là c'est un peu Game of Thrones c'est un peu entre guillemets ce prototype là de série. Et pour en revenir à House of the Dragon, bien sûr, voilà, si vous avez aimé Game of Thrones, ou du moins le début, je pense que, et pour le moment, moi j'ai vu les 3 premiers épisodes, hein, donc à partir de maintenant, on fera chaque semaine la review de chacun des épisodes, avec peut-être une spoiler zone où on se permettra à la fin de la série, à la fin de la review, de rentrer un peu plus dans le détail, de spoiler, et pour être peut-être un peu plus dans l'analyse, et pas juste dire c'est bien, c'est pas bien, quoi. Voilà. Tous les éléments qui font que la série a marché, j'ai l'impression, sont présents dans House of the Dragon. Et c'est peut-être le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que, in fine, c'est peut-être pas très original. Mais ça fonctionne. Je veux dire, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs cassoulets.
J'ai plus l'expression en tête. Mais confiture, voilà, voilà, c'est ça. Et donc ouais, voilà, non, mais c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que Game of Thrones en fait? Qu'est-ce que c'est, mis à part une série chorale avec plein de personnages et avec voilà, des personnages charismatiques, bien écrits, avec des bons dialogues et c'est marrant. Et comme voilà, comme dans One Piece, c'est-à-dire des volontés qui s'affrontent en fait, des volontés qui s'affrontent, qui vont devoir se tirer dans les pattes pour tirer leur épingle du jeu et au final, c'est extrêmement simple, mais putain, qu'est-ce que c'est efficace en fait, quoi. Et là, voilà, voilà, sans vous spoiler, parce que bon, bah, en fait, ça fait partie. Non, mais c'est vrai que je vous ai même pas dit. On est rentré direct dans plus ou moins une review du truc, sans vous parler de. Mais qu'est-ce que c'est que House of the Dragon? En fait, House of the Dragon, c'est donc du coup le préquel de la série Game of Thrones, se concentrant sur la famille Targaryen, hein, donc les ancêtres de Daenerys, et donc voilà, de mettre du coup une mise en scène de Game of Thrones dans le passé, au moment où voilà, la famille Targaryen est à son paroxysme, non, c'est peut-être pas le mot que je cherche, mais à son apogée de son règne en fait, hein. Donc voilà, elle est sur le trône, sur le trône de fer, cette série va raconter, comme ça a été entre guillemets susurré, suggéré dans Game of Thrones, la descente aux enfers d'une famille, quoi. Voilà. Et pour vous revenir sur l'aspect, c'est pas très original, mais ça le fait bien. Ben en fait, voilà quoi. Genre on a une espèce de Daenerys qui au final, enfin, autant Daenerys se cherche au fur et à mesure des saisons avant de devenir ce qu'elle est, enfin afin de voilà de véritablement une femme, de devenir une femme solide sur ses appuis, inébranlable, qui va arriver au bout de ses convictions. Là, on a une gamine qui elle d'ores et déjà est solide sur ses appuis et qui fait vraiment plaisir à voir. Franchement, j'aime beaucoup l'actrice que j'ai découvert. Je sais pas si je l'ai vue dans autre chose, parce que malgré le fait que je sois très physionomiste, des fois je suis capable avec mémoire de merde. Millie Alcock, voilà, que je sais pas si je l'ai vue dans d'autres choses, mais franchement qui fait extrêmement bien le café. Après, elle est jeune, elle a l'air australienne, Wonderland, non, je connais pas, Et voilà, et puis donc elle fait le café. Matt Smith, alors que Matt Smith, j'adore Matt Smith parce que moi je suis un fan, même si c'est marrant, je parlais de c'est marrant, je parlais de One Piece juste avant, genre Doctor Who, c'est un peu comme One Piece, quoi. C'est une série excellente, mais si t'as jamais regardé et que tu décides de regarder maintenant, t'as intérêt d'être chômeur parce que tu vas y passer du temps, quoi. C'est des séries fleuves, et que oui, c'est pas évident de s'y mettre parce que oui, il faut y passer sa vie, quoi. C'est un truc, et voilà. Et Doctor Who, voilà, je suis un grand fan de Doctor Who, je vous conseille Doctor Who, même si c'est comme je vous dis, pour les raisons que je viens d'évoquer à l'instant, c'est pas évident de s'y mettre. Mais je pense qu'en plus que Doctor Who, in fine, ça fait partie de ces séries où tu peux, tu peux t'insérer dans la série, voilà, sans trop avoir vu le background et prendre le truc au cours, voilà. En plein milieu, et te laisser porter par le truc, et ce sera qui tout double parce qu'effectivement tu n'auras pas le background des trucs, mais enfin voilà, mais ça peut passer, quoi. Moi c'est un peu le cas, hein, c'est pareil, hein, voilà, j'ai regardé à partir du reboot moderne entre guillemets, mais j'avais pas toutes les vieilles séries, enfin voilà, toutes les vieilles, bon bref. Donc regardez du Doctor Who, mais bon, je digresse, mais Matt Smith, donc qui est un des docteurs que j'ai beaucoup apprécié, même si je crois le problème c'est qu'il arrive dans Doctor Who
après David Tennant, qui est un magnifique Doctor Who, mais il est très très bon aussi. Et Matt Smith, qui donc joue du coup Daemon Targaryen, et que quand je voyais les images au moment où ils annonçaient la production de la série, j'étais en mode avec ses cheveux blonds, là, j'étais en mode ah putain, ça lui va pas du tout. Et bon, ben voilà, maintenant qu'on le voit jouer et tout ça, non mais il est très très bon. Matt Smith, c'est de toute façon un excellent acteur. Alors que de Cuphead qui part derrière, alors que ça, hop, en mode cabaret là, bon, bref. Ça va pas du tout avec ce que je dis, mais bon, tant pis. Non, mais ouais, non, c'est très bon, c'est très bon. Tous les acteurs sont de qualité et voilà. Et dès le premier épisode, ça envoie du pâté, quoi. Vraiment, c'est très très bon. Il y a une scène qui est excellente je n'en dirai pas plus, mais si, allez, on peut, allez, bon, mini spoil, mais ça fait pas là, comme je vous dis, c'est les enjeux dès les premières minutes du truc. Il y a une scène d'accouchement qui est très très bonne, quoi. J'ai limite été peut-être un peu déçu sur le premier épisode parce qu'il y a un truc qui est mis en place et j'étais en mode ah ouais, ça rentre complètement dans le cadre de Game of Thrones et j'étais en mode mais vous le faites pas, vous le faites pas, pour moi qui aurait été limite une scène quasi du même acabit que la scène d'accouchement. Voilà, vous comprendrez quand vous comprendrez quand vous la regardez, ou vous comprendrez déjà si vous l'avez déjà regardé, mais bref, dans tous les cas je vous la conseille. Et voilà, et il se passe un truc avec un personnage et le roi en place à ce moment-là, une femme et le roi en place, voilà, je n'en dis pas plus, truc, et j'étais en mode quand ça arrive, t'es en mode non mais quand tu connais Game of Thrones, que c'est à fond de sexe, que c'est à fond de violence, de trahison, de tout, et t'es en mode bon ben ça va se passer. Et non, et étonnamment, en fait c'est un truc qui se passe off-screen. Voilà, parce que là, bon, là, je vous raconte plus le premier épisode, je vous raconte le deuxième et le troisième. Et cette scène que j'attendais se passe off-screen. Et j'ai trouvé ça assez habile parce que bon bah voilà, en fait voilà, quand tu connais Game of Thrones, tu te dis tu t'attends à ce que ça se passe quoi à l'écran, quoi, genre entre les noces pourpres, voilà, je fais du name dropping de Game of Thrones, voilà, quand il y a un truc marquant et tragique, la mort d'un fameux Stark, voilà, genre entre guillemets, ils sont pas timides dans le fait de montrer ces choses. Et là, ils ont été plutôt timides et au final, je trouve ça plutôt habile. Donc voilà, bref. Que dire de plus que non, moi je suis à fond dedans. Et pourtant, putain, il se passe rien en vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, autant voilà, sur la fin de la saison, t'as l'histoire de voilà les espèces de zombies derrière le mur et tout ça. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a des enjeux qui sont extrêmement clairs. Là, voilà, les enjeux sont juste des questions de succession et tout ça. Et donc du coup, en fait, il se passe pas grand-chose. Mais comme je vous dis, voilà, c'est là où Game of Thrones, en fait, brille de mille feux. C'est juste des intrigues de cours. Et ça le fait, je trouve, très très bien, voilà. Comme je vous dis, voilà, si vous aimez Game of Thrones... pour ces intrigues de cours, voilà, comme je vous dis, les volontés de personnages qui s'affrontent et qui essayent d'en tirer, bah, ça marche très bien, quoi. Franchement, ça marche très bien, quoi. Bah, je suis... Alors que je me suis dit, alors qu'à un moment j'étais en mode est-ce qu'ils essayent pas juste de faire de l'argent et de tirer le filon plus qu'il n'a été tiré, bah en fait non. Je suis très heureux de redécouvrir Je suis très heureux de me replonger dans un univers à la Game of Thrones, d'en savoir plus sur la famille Targaryen, de découvrir voilà ces persos qui gravitent autour. Bref, c'est très bon. C'est globalement très bon. Et voilà, et le problème, et oui, je crois qu'on peut clôturer sur ça, mais il y aurait plein de choses à dire. C'est ça le problème d'une chaque review, c'est que voilà, genre, il y a plein de personnages que je n'ai pas. C'est pour ça que je me dis, voilà, peut-être que plus tard, il y aura l'émergence d'un nouveau concept de Schlag Review autour, voilà, que j'ai déjà trouvé le nom, la spoiler zone, le truc où on se met plus à spoiler et à rentrer dans le détail. Là, voilà, je me retiens de ne pas vous parler des intrigues, mais c'est très très bon. Et puis même, voilà, il y a, voilà, bah tiens, voilà, on a vu quelques images au moment où ça passait. Il y a une scène de combat slash bataille, mais qui n'en est pas une et tout ça. Et voilà,
Et c'est con, et c'est simple, mais c'est bien fait, et c'est bien réalisé, et voilà. Et puis, bien sûr, il y a les écueils ah, puis il faut qu'il se passe un truc pour sauver tel personnage, et ça se passe. Bon, comme je vous dis, en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est pas très original, mais ça le fait bien. En fait, ça le fait bien. C'est-à-dire que ce serait très bien si ce serait non seulement très bien et original si on n'avait pas vu Game of Thrones, mais là, effectivement, ça subit le fait qu'on connaisse déjà Game of Thrones et qu'on connaisse un peu les enjeux déjà de ce genre de série et sur quoi marche cet univers, en fait. Mais non, c'est très très bien. C'est très très bien. Et surtout, voilà, le truc, c'est que voilà, bon, je vous tease sur la prochaine Shag Review qui sortira bientôt aussi. C'est que ben, j'ai aussi maté la série de le Game of Thrones Killer. Hein, c'était présenté comme ça. Hein. Enfin, non, pas présenté comme ça, mais c'était été un peu teasé comme ça par. C'est qui bref, les anneaux de pouvoir, hein, the Rings of Power. C'est Amazon, par Amazon Prime, donc voilà. Donc bref. Et bah, le truc, c'est que j'ai regardé un peu les deux séries au même moment. Alors ça y est, je vous spoil déjà ce que je vais dire sur Amazon Power, mais Amazon Power sur les anneaux de pouvoir. Mais ouais, à choisir. Regardez House of the Dragon. Si vous n'avez pas le temps pour regarder les deux séries, regardez House of the Dragon. De toute façon, je dis ça comme si les séries étaient sorties en entier, parce qu'on est habitué à des trucs Netflix, sort épisode par épisode. Mais bon, on va dire que... Non mais on va rien dire de plus parce que je suis déjà en train de spoiler la prochaine Shag Review. Voilà. Des bisous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et comme je vous dis, voilà, maintenant on va revenir sur avec House of the Dragon. Avec House of the Dragon, on va passer sur un format un peu plus... Chaque semaine, on fera une review. Et peut-être que du coup, ouais, comme je vous dis, ça va se transformer en spoiler zone plutôt que Shag Review. Parce que voilà, l'idée c'est de vous donner envie. Allez-y. Maintenant, peut-être qu'on rentrera un peu plus dans le détail de la série. Et, bref, des bisous à vous. À très bientôt. N'hésitez pas à me dire, voilà. Qu'est-ce que vous pensez au fait aussi de vous laisser le trailer derrière? Parce que c'est aussi pour ça, c'est que bon, moi j'ai regardé le trailer. Là, avant de lancer la Shag Review, j'étais en mode, ah, c'est vrai que ça spoil un peu, hein. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je vous laisse en screen? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, vous abonner, tout ça, vous savez. Des bisous à vous, on se retrouve très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle Shag Review. Ah ouais.